Alors bonjour à tous, nous sommes le samedi 17 mars et on se retrouve ce matin pour une vidéo sur comment semer les œufs hilaires. Alors tout d'abord les graines, donc ces graines je les ai récupérées sur les plants l'année dernière, à l'automne, et je les ai laissées dans cette boîte séchée, donc il faut que ce soit dans un endroit sans humidité. On peut aussi les garder dans des enveloppes. Vous voyez que largement de quoi faire. Ensuite, j'utilise cette sorte de récipient. C'est un espèce de bac en polystyrène dans lequel normalement on met des poissons. Vous voyez qu'il y a des trous en bas. C'est important pour que l'eau puisse s'écouler si jamais on la refait. Ensuite, j'aurai également besoin de terreau. J'utilise du terreau universel, celui-ci vient du Leclerc. Je trouve qu'il a un bon rapport qualité-prix. Je vais vous montrer, regardez, il est très fin. Vous voyez, très fin, il n'y a pas beaucoup de gros morceaux dedans, donc c'est pour ça que j'aime bien ce terreau. Alors voici les graines, on les voit bien là, regardez, elles sont de bonne qualité. Alors quand on récupère dans la fleur, voilà, donc voilà à quoi ressemble la fleur fanée. Donc on voit encore il y a un petit peu de pétales après. Donc les graines sont dans cette espèce de chose. Il suffit de tirer et vous avez tout un paquet de graines. Voilà. Donc ça il faut les enlever, ça on les met pas. Donc il faut bien enlever les graines de la partie de la fleur. Vous voyez, regardez là on voit bien encore la fleur. Et donc à l'intérieur, les graines. Donc là on voit même que c'était une fleur jaune. Donc il y a des jaunes, des oranges, des rouges. Voilà une orange ici. Donc toujours pareil, les graines à l'intérieur. Alors dans un premier temps, je vais remplir le bac avec le terreau. Donc regardez le terreau. Donc vous voyez qu'il est très fin, de très bonne qualité. Regardez ça, vraiment très fin. Donc c'est vraiment un des terreaux que je conseille. Donc vraiment ne pas hésiter à bien remplir et surtout pensez à bien l'émietter comme ça. Bien l'émietter pour que... Ah ouais, il y a quand même de temps en temps une petite branche, mais bon. Alors on émiette bien et on continue à remplir. Donc je rappelle, on émiette. Voilà, bien remplir. Il faut être généreux. Il faut en mettre vraiment jusqu'à ras-bord. Voilà, ça va être bon là. Et ensuite, on va tasser tout ça. Encore un petit peu. Et ensuite, je vais le tasser légèrement avec la main. Bien tassé. Bon, je peux encore en mettre un peu. Comme ça, il y aura beaucoup de place pour que ça pousse bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes graines et je vais les mettre. Voilà. Il faut être généreux. Bon, s'il y a 2-3 trucs comme ça, c'est pas grave, on peut les enlever, mais bon, c'est pas ça qui va empêcher les fleurs de pousser. Disons qu'on les enlève. Hop. Vous voyez qu'il y a relativement pas mal de graines. Alors ce que j'ai l'habitude de faire après, c'est de mélanger un petit peu comme ça. Je mélange un peu. Voilà. Je mélange pour que ce soit... Voilà. Et ensuite, je retasse un petit coup. Et je fais comme les lasagnes, je mets une deuxième couche et après je ne recouvre plus du tout.
Vous voyez qu'il en reste encore pas mal. Donc si jamais ça rate, je peux toujours recommencer. Mais bon, en général ça ne rate pas. Alors il faut savoir aussi qu'on peut commencer à faire ceci début mars. Là on est le 17, mais bon, il n'est pas trop tard. Mais disons qu'on peut commencer à partir du 1er mars. Et là j'en ai semé mardi à l'école. Et hier matin, donc vendredi, il y avait déjà les premières petites pousses qui apparaissaient. Donc bien sûr, il faut le laisser à l'intérieur. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est évident, ces semis pour l'instant sont à l'intérieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour que la fleur sorte, pour que ça germe, il faut qu'il y ait à peu près une vingtaine de degrés. Après, s'il fait à peu près 10 degrés, la fleur continue à pousser. Mais pour que ça germe, il faut une vingtaine de degrés. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire en intérieur. Et ensuite, disons qu'à partir de début avril, je les mets dans la serre. Après, même s'il ne fait pas 20 degrés, ça pousse et ça risque rien. Donc une fois que les graines sont mises, je vais utiliser un arrosoir très très fin. Et là, j'arrose en ligne, comme ça. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, c'est terminé. Donc il ne reste plus qu'à mettre ça à l'intérieur. 20 degrés pour que ça germe. Et ensuite une dizaine de degrés, ça continue à pousser. Allez-y. Donc pour ceux qui n'ont jamais encore fait de semis, c'est à peu près la chose la plus facile pour commencer. Regardez ici, je vous montre bien. Vous voyez, on voit bien encore la fleur. Regardez, et les graines à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un paquet de graines dans une seule fleur. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et ensuite, les autres vidéos, je les ai déjà faites sur comment est-ce qu'on fait après pour les repiquer en godet et ensuite comment les repiquer en pleine terre. Et bien voilà, maintenant le bac est prêt à être rentré. Donc je vous disais, il faut 20 degrés pour que ça germe. Donc pensez à bien mettre quelque chose en dessous pour pas que ça coule à l'intérieur. Vous mettez quelque chose en dessous. Et après, il ne reste plus qu'à attendre que ça pousse. Alors je vous dis bon week-end et bon semis à vous. Voilà. Ça, vous verrez, c'est très facile à faire. À bientôt.